asalaamaaleykum dal leen ak jàmm. jaloore bi nga xam ne moom la gaynde yi amal démb ci kanamu Irak dóor leen ci 0-0 rëccul benn yoon ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien ñuy xamle ni ginnaaw ñaareel ji nga xam ne jotoon na ko amal ba pare ci biir poule bi gaynde yi nag démb am nañ taxawaay bu am solo. ay gaynde yi ñoo jàkkaarloo woon waa Irak foofu la ca Toronto loolu yëpp jaaree ci juróomi bi yi nga xam ne bu ci njëkk Habib Diarra moo ko dugal ci ñeenteelu simili bi Pape Gueye jot a dugal ñaari but benn bi ci juróom fukk ak juróom-ñeenteelu simili bi ak it ci juróom-ñaar fukk ak benn simili boobu le match ci ginnaaw ga it Ismaïla Sarr jot naa dugal ci juróom fukk ak juróom-benneelu simili match boobu le Limane Ndiaye tëj yëpp ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari simili ci suñu digg ak waa Irak muy nag ndam bu am solo boo xam ne tax na ba ndawu Pape Thiaw yi daal teguwaat ci yoon ngir mën a bokk ci 16e de finale yi te yépp war a leer ci subas gaawu gilee bu ñu sukkandikoo ci ndawub Sud Quotidien di Abdoulaye Thiam yaakaar am na bu ñu sukkandikoo it ci Le Soleil ne gaynde yi nag moom dañoo sësoon ci mur bi am ndam rek moo leen ci mënoon a génnee loolu it mooy gis-gisu waa Libération ne gaynde yi raglu loolu ñoo jàkkaarloon waa Irak dóor leen ci 0-0 muy fàttali ne Pape Gueye bi dugal ñaari but moom la ñu tabb mu nekk homme du match. Ismaïla Sarr it mooy gulee doomu Sénégal boo xam ne dugal na 4 but ci coupe du monde. moo tax it Pape Thiaw bi tàggat gaynde yi rafetlu bu baax a baax taxawaayu gaynde yi liñ doon xaat ci ñoom def nañu ko muy dellu si it di sargal Sadio Mané bi nga xam ne royuwaay la. ci xibaari mujj yi nag waa Soleil digital ñoom xamal nañu ne Sénégal dana bokk ci 16e de finale yi ndax ginnaaw gi mu dóoree waa Irak ñëpp a ngi doon teewlu yeneen match yi nga xam ne moo ñu doon yeewi. Espagne moo dóor ci 1-0 waa Uruguay waaye loolu yëpp doyu loon dañ doon xaar nu diggante Égypte ak Iran di jeexee ci jamono joo xam ne nag ku nekk dugaloon na benn poñ. Iran jàppoon ne moom jàll na ci 16e de finale yi waaye ci mujjanteel ga VAR bi dafa mujj niilal boobu le but tax ba Sénégal nokkiwaat bu baax a baax xam ne dana jàll ci 16e de finale yi bu ñu sukkandikoo ba tey ci Le Soleil digital. jàpp leen ak waa Sud Quotidien ne Afrique du Sud moom it am na ab qualification boo xam ne dañ koy bind ci taarix dana jàkkaarloog waa Canada ci 16e de finale yi. France moom it dóor na waa Norvège nekk ci bopp groupe I bi mu ngeen ko jàng si biir Sud Quotidien. ñu des ak waa Sud Quotidien rawatina Ousmane Goudiaby bi ñu yóbbu ci assemblée nationale bi nga xam ne dafa daje woon ci alxamis bi ñu génn ngir saytu ñeenti projet de loi yoo xam ne day jox sañ-sañ njiitu réew mi mu mën a jëmmal ay déggoo yoo xam ne dafa nekk suñu digg ak waa biti réew. te nag jëwriñ bi ñu dénk wàll wi di Cheikh Niang moo teewoon ci kanamu député yi muy xam ne ñeenti projet de loi yi lu am solo la ci wàllu lëkkaloo ak yeneen i réew ak it sukkali suñu réew. ci assemblée nationale ba tey jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon di maître Moussa Sarr teewoon na ci kanamu commission bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu loi décentralisation travail ak droits humains liñ doon saytu mooy ñeenti amendement yi nga xam ne moom la ñu yeggee gouvernement bi te mu bawoo ci député yi nga xam ne ñoo fare ci Pastef foofulee. maître Moussa Sarr ginnaaw gi mu rafetloo taxawaayu commission bi ak waxtaan gi nga xam ne moo fa jiib xam la leen faaw ñu saytuwaat mbir yi balaa ñuy laal ndeyu charte réew mi. Ousmane Goudiaby bu Sud Quotidien di nga xamal ne ci ab communiqué boo xam ne démb la ñu ko siiwal gouvernement bi jaarale ko ci ministère bi nga xam ne maître Moussa Sarr moo nekk ci bopp ba mu ngi woote waxtaan yu yaatu ak ñëpp ñuy yëngu ci wàllu langue politique bi ak waa société civile bi jëmale ci amendement yooyu lee nga xam ne assemblée nationale ci altine gi la ko fas yéene saytu balaa ñu cay yegg nag waa forum du justiciable nee nañ bu ñu sañoon ñu dàq bi le plénière nee nañ bu ñu sañoon balaa ñuy indi li la ci kanamu député yi dañu ko war a waxtaane ñëpp ñoo xam ne laale nañu ci mbir mi. ñu jàll ci beneen mbir bu doy war boo xam ne waa Libération ñoo ñu ko nettali tey jilee mu jëm ci dimbal bi nga xam ne moom lañ doon indi ci ñi nga xam ne ñoo lorule ginnaaw ndoxu taw yi ci atum 2025 ci loole nag DSC teg na loxo ay samba boy yoo xam ne dañ doon def naka sa dund noonu ak koppar bi nga xam ne moom lañ doon jagleel ñi nga xam ne ñoo ca loru. moo tax it kii di Birane Gueye nekk ci boppu PAPSA ak projet bi di yokk koom-koom fare ci région yu Thiès ak Ndakaaru teg nañu ko loxo. am na ñeneen ñoo xam ne it dañ doon dem ci ñi nga xam ne ñoo lorule fexe bu comp leen ci koppar bi nga xam ne moom lañ leen joxoon ngir jàppale leen. lu ëpp junni ci ñoo xam ne dañoo jàpp ne dañoo loru ci wàllu ndox mi la ñu nemmeeku foofu la ci banlieue bi. l'enquête bi fi koy yembal mooy procureur Saliou Dicko jëmale nag ci mbirum Pape Cheikh Diallo ak ay ñoñam. waa Libération ñu ñi nga xamal ne chambre d'accusation bi jox na bàyyi ndëgëndiku Bamba Amar ak Abdoul Aziz Gueye. Sénégal ak Mauritanie ñoom ñi ngi gën a ñoŋal liggéey bi ci teenu gaz bi di Grand Tortue Ahmeyim bu ñu sukkandikoo ci Jean-Pierre Malou bu Sud Quotidien. jëwriñ bi ñu dénk wàllu énergie pétrole ak mine di El Hadj Abdourahmane Diouf njiitu réew mi da ko yebaloon ci Nouakchott ngir mu waxtaan ak kilifa yu Mauritanie yi ci dossier yu bëri yoo xam ne fi mu toll nii yu jara saytu la fexe
yu gën a yokk kaaraange ci app bi nga xam ne moom la projet bi nekkee tënk waxtaani ak waa BP fexe it ba bépp jafe-jafe boo xam ne dafa aju ci wàllu lempo ak wàllu douane ñu yëkkati ko ngir boobule teenu gaz bi nga xam ne moo ne suñu digganteeg waa Mauritanie yëpp jaari yoon jàpp leen ni waa Burkina Faso dëkkal nañu bépp lëkkaloo ak waa France démb la ko xamal ci àjjuma ji ndax kilifa yi Burkina Faso yi dañoo jàpp ne waa France dañuy ñëw xajamal bu baax a baax moom boppam décision bi la day ñëw tënk ay at yu bëri yoo xam ne diggante Burkina ak France ñaga sonn lool ginnaaw gi capitaine Ibrahima Traoré ñëwee ci bopp réew mi ci septembre atum 2022 ñu jeexale ko sargal bi nga xam ne rédaction bu Sud Quotidien tey jii sargal nañu ko El Hadji Momar Wade moom mi nga xam ne nag muy wuy ji suñu borom ci 20 fan ak juróom ci weeru juin bi ñu ne mu noonu nag ku xarañ lool jëmale ci wàllu métier bi rawatina ci wàllu chronique ak analyse ci ndonoom dañ ci mën a jàpp mooy koo xam ne amal na ay xeex yu bëri ngir presse privée bi mën a ñoŋ ci suñu réew. Sud Quotidien di ñu fàttali benn article boo xam ne ndem si yàlla si El Hadji Momar Wade bindoon na ko nit ñuy màggal 20 anniversaire bu groupe Sud Communication ci xarañteefam macha allah muy dellu si ci at yu njëkk yi nga xam ne ci la ñu tegee groupe Sud Communication te nag ñi ko amal di ñoo xam ne am nañ xarañteef ba war jëmale ci wàllu wi ànd ceeg ngëm-ngëm ak dogu boo xam ne kenn du ko naatable lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool yendoog jàmm. Bonjour. Après 2 revers consécutifs, le Sénégal a réagi avec autorité d'après l'envoyé spécial aux États-Unis de Sud Quotidien, Abdoulaye Thiam. Selon lui, les Lions, touchés dans leur orgueil, ont largement dominé l'Irak 5-0 hier vendredi à Toronto. Ceci grâce à un but de Habib Diarra à la 4e minute, un doublé de Pape Gueye à la 59e et 71e minute de ce match, un but de Ismaïla Sarr intervenu à la 56e minute et une réalisation de Iliman Ndiaye à la 82e minute. Un succès convaincant qui permet aux hommes de Pape Thiaw de conserver leur chance de qualification pour les 8e de finale dont le tableau définitif sera connu au petit matin de ce samedi 27. C'est la Manita de l'espoir selon Le Soleil qui renseigne que dos au mur, les Lions dominent largement l'Irak et obtiennent l'espoir d'une qualification pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde. Leur sort dépend des résultats des groupes J, K et L. Les Lions rugissent enfin, se félicitent Libération. Auteur d'un doublé, Pape Gueye, élu homme du match. Ismaïla Sarr, premier Sénégalais à inscrire 4 buts en Coupe du Monde. Pape Thiaw, le sélectionneur, d'affirmer qu'on a fait le job, mais le destin n'est plus entre nos mains. Et très proche d'une qualification en 16e de finale, le Sénégal est suspendu déjà au match de cette nuit. Justement, à ce propos, retenez avec Le Soleil digital que le Sénégal est qualifié en 16e de finale de la Coupe du Monde. Les Lions peuvent enfin rugir. Au terme d'une soirée riche en émotions, le Sénégal a officiellement décroché son billet pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Après ce succès éclatant devant les Irakiens, restez désormais à attendre les résultats de leurs concurrents directs dans la course au meilleur 3e. Et toujours d'après Le Soleil digital, l'Espagne a fait respecter la hiérarchie en s'imposant 1-0 face à l'Uruguay. Un résultat favorable qui maintenait le Sénégal dans la course. Mais tout se jouait encore au bout de la nuit lors du duel entre l'Égypte et l'Iran. Les supporters sénégalais ont alors vécu une fin de soirée irrespirable. Alors que le score était de 1-1, l'Iran a cru tenir le but. Et retenez au même moment que l'Afrique du Sud arrache une qualification historique, va jouer face au Canada en 16e de finale, alors que la France offre la Norvège et la première place du groupe I, informe Sud Quotidien. Le confrère de l'Avenue Bourguiba qui rapporte que réunis en séance plénière le jeudi 25 juin, les députés ont examiné et adopté 4 projets de loi autorisant le président de la République à ratifier plusieurs accords et conventions internationaux. Selon Ousmane Goudiaby, venu défendre ces textes à la représentation nationale, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a salué leur adoption et souligné les retombées attendues en matière de coopération, d'intégration et de développement pour le Sénégal. Et retenez toujours avec Ousmane Goudiaby de Sud Quotidien que relativement à la révision constitutionnelle et représentant l'exécutif devant la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Moussa Sarr, a défendu les 4 amendements soumis par le gouvernement lors de l'examen de la proposition de loi constitutionnelle initiée par les députés du groupe de la majorité parlementaire PASTEF. Le ministre, après avoir salué le travail accompli par la commission parlementaire,
documentaire ainsi que la qualité des débats, a insisté sur la nécessité d'une réflexion approfondie avant toute modification substantielle de la Constitution. Et Sud Quotidien de poursuivre que dans un communiqué rendu public, le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, a appelé à l'ouverture d'un cadre de concertation réunissant les acteurs politiques et la société civile. Justement, à 72 heures de cette session, le Forum du justiciable a appelé l'Assemblée nationale hier vendredi à reporter le vote de ce texte en vue de permettre un débat inclusif pour trouver un consensus. Appui aux victimes des inondations de 2025, la DSC cerne un système mafieux d'extorsion et de détournement de fonds, rapporte Libération. Biran Gueye, coordonnateur du PAPSAI du projet Yok Komkom, dont la région de Thiès et Dakar a été arrêtée par la DSC, et retenez que plus de 1000 présumées victimes ont été dénombrées en banlieue et que cette enquête est supervisée par le procureur Saliou Diko. Le Sénégal et la Mauritanie accélèrent la coordination autour du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim, selon Jean-Pierre Malou de Sud Quotidien, en mission à Nouakchott comme envoyé spécial du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, El Hadj Abdourahmane Diouf, a passé en revue avec les autorités mauritaniennes les principaux dossiers en suspens. Objectif, sécuriser le calendrier du projet, finaliser les discussions avec BP et lever les obstacles fiscaux et douaniers qui conditionnent la pleine exploitation de ce gisement. Le Burkina Faso a annoncé hier vendredi la rupture de ses relations diplomatiques avec la France, accusée de porter atteinte à sa souveraineté et de soutenir des actions contraires à ses intérêts. Information à lire dans les colonnes de Sud Quotidien qui ajoute que cette décision marque l'aboutissement de plusieurs années de dégradation des rapports entre les deux pays depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahima Traoré en septembre 2022. Terminons par cet hommage rendu par la rédaction de Sud Quotidien à El Hadj Momar Wade. Disparu le 25 juin, il laisse derrière lui bien davantage que des chroniques et des analyses. Il lègue une mémoire vivante des combats, des exigences et des espérances de la presse privée. Et dans ce texte écrit à l'occasion du 25e anniversaire du groupe Sud Communication, le défunt El Hadj Momar Wade ressuscite avec une rare élégance, une précision documentaire et une émotion contenue les années fondatrices de l'aventure du Sud, lorsque le professionnalisme, l'engagement et la foi en un journalisme libre se construisaient dans la modestie des moyens, mais surtout dans la grandeur des convictions. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.